Hello Mireille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va donc parler, comme tu as lu dans le titre, de la structure du cheveu, comment il est composé, comment il interagit. Donc il est important de comprendre comment un cheveu est composé pour pouvoir comprendre sa chevelure en entier. C'est parti! Donc le cheveu déjà s'implante d'une certaine façon, plus ou moins oblique selon le type de personne, en se logeant dans un follicule pileux. Donc c'est un petit sac de forme allongée qui est enfoncé profondément dans le derme. Donc on verra dans une prochaine vidéo que l'implantation est plus ou moins oblique selon notre type de cheveux. Donc le cheveu est composé à 95% de kératine qui est une protéine fibreuse. La kératine elle est synthétisée par les kératinocytes et il faut savoir qu'elle est insoluble dans l'eau, ce qui confère ainsi une certaine imperméabilité et une certaine protection aux cheveux. Chose importante qu'il faut préciser, c'est que le cheveu ne pousse pas par la pointe pour la énième fois, le cheveu pousse par la racine. Et oui, c'est logique, mais le cheveu ne pousse pas par la pointe. Hein. Mais bon, c'est quelque chose qu'il est important de rappeler puisque j'ai déjà entendu ça à plusieurs reprises sur certaines chaînes YouTube et c'est une information totalement erronée. Et bien entendu, le cheveu est une matière morte, c'est-à-dire qu'il n'a aucune propriété de régénération ou d'autorégulation comme la peau. Bref, ceci fera partie d'une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi le cheveu est une matière morte. En revanche, seul le bulbe du cheveu, c'est-à-dire le bulbe qui est implanté dans le derme, est vivant. Donc si tu souhaites savoir pourquoi le cheveu est une matière morte, n'hésite pas à t'abonner. Donc je vais te mettre un petit schéma de la racine d'un cheveu. Donc tout d'abord on a une glande sébacée qui sécrète du sébum, comme l'indique son nom. Donc son rôle c'est vraiment de lubrifier le cheveu et d'éliminer une partie des bactéries qui peuvent s'y implanter. Le sébum, qui je te rappelle est la meilleure huile pour tes cheveux, qui va donner un certain lustre et un certain brillant. Et par contre, le mauvais fonctionnement d'une glande sébacée peut entraîner bien des désagréments, c'est-à-dire que tu auras soit les cheveux secs, soit les cheveux très gras. Il est important de préciser que ce dérèglement peut des fois venir des shampoings, mais également peut des fois venir d'une voie interne. Et c'est pourquoi la prise de certains compléments alimentaires peut grandement aider à la correction des cheveux secs et des cheveux gras. Ensuite, on a la gaine épithéliale qui contient, on va dire, la partie nourricière nécessaire au développement du cheveu. Puis, on trouve également le bulbe pilaire qui comprend la matrice de la racine, si tu veux, qui comprend, voilà, les kératinocytes, les mélanocytes, bref, et tout ce qui est vascularisé en fait. Et ensuite on a le follicule pileux qui est une enveloppe d'épiderme qui s'enfonce du coup dans le derme où s'opère la formation du cheveu. Ensuite, maintenant, on va passer à la structure du cheveu en lui-même. Donc, premièrement, on a la racine, donc c'est la partie la plus profonde qui est constituée de cellules vivantes. Ensuite, on a la tige pilaire, donc c'est une partie libre qui est formée d'un empilement de cellules mortes de kératine qui donnera à la fin le cheveu. Donc la tige pilaire, comme je te l'ai dit, représente une espèce de partie libre et la partie visible du cheveu. Elle est constituée de 3 couches concentriques. De la plus externe à la plus interne, on a donc premièrement la cuticule, donc c'est la couche externe du cheveu. Elle a pour rôle de protéger le cheveu et de donner de la brillance et de la souplesse. Et donc cette fameuse cuticule, elle est composée de petites tuiles, de petites écailles si tu veux, donc qui couchées vont vraiment permettre aux cheveux de refléter la lumière, de se démêler facilement, etc. Ensuite on a le cortex qui représente du coup la couche intermédiaire. S'il est composé de cellules pigmentées, c'est vraiment l'endroit qui donne la couleur aux cheveux et lui confère la plupart de ses propriétés physiques et mécaniques, donc c'est-à-dire la solidité, la résistance et l'élasticité. Et ensuite à l'intérieur on a la moelle, alors ça elle n'est pas forcément présente chez tous les individus, elle n'a vraiment aucune importance en fait si vous voulez en termes de fonction. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de liquide huileux à l'intérieur graisseux, mais ça n'a pas réellement d'intérêt si vous voulez. Petit point sur la kératine, le composant majeur de nos cheveux. Une chose qu'il faut savoir, c'est que le cheveu est d'une solidité incroyable, c'est-à-dire qu'un cheveu, juste un cheveu, peut porter jusqu'à 100 grammes. Donc c'est-à-dire qu'une chevelure de à peu près 120 000 cheveux pourrait soutenir environ 12 tonnes si notre cuir chevelu ne cédait pas avant. Et donc tout ça c'est grâce à l'organisation de la kératine dans le cortex qui autorise cette magnifique performance. Donc comme je te l'ai dit, la kératine c'est une protéine fibreuse qui est particulièrement riche en acides aminés soufrés. Donc il y a environ 18 acides aminés qui rentrent dans la composition d'un cheveu, tels que la proline, la
thréonine, la leucine ou encore l'arginine. Et la kératine, il faut le savoir qu'elle est très riche en cystéine, c'est-à-dire une variété d'acides aminés soufrés qui forment des ponts de disulfure entre les molécules, lui conférant du coup une certaine rigidité, une certaine résistance à plein de choses quoi. La kératine, elle peut également adopter différentes structures. Par exemple, on a de la kératine des cellules du contour de l'œil qui est très différente par exemple de la kératine de nos cheveux ou de nos ongles ou encore de notre peau, puisque notre peau également est kératinisée. Et ce qui va aider également dans la force et la vigueur des cheveux, c'est tout simplement la présence de minéraux et d'oligo-éléments, le calcium, le zinc, le magnésium, le silicium, qui accentue du coup cette vigueur des cheveux et qui justement donne de la dureté et de la résistance aux ongles. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu Mireille. N'hésite pas à aller voir une petite publicité sur mon YouTube si tu souhaites soutenir mon travail sur YouTube, et n'hésite pas à t'abonner pour voir les vidéos qui vont suivre pour en connaître encore plus sur les cheveux. Je te fais des bisous et je te dis à tout de suite.